Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, faire une vidéo, enfin moi je vais faire la vidéo pour vous, concernant en fait un sujet que je trouve ultra méga important. Et en fait, on va parler des sacs en plastique et pourquoi, selon moi, toute personne sur cette terre devrait en fait avoir un sac en plastique, en PVC dans sa collection. Alors ici j'ai on va dire mon préféré de tous les temps, c'est un magnifique sac Chanel en PVC tout transparent que j'adore, que j'ai cherché pendant très longtemps et bref, et du coup voilà, aujourd'hui c'est lui la star du jour. Et justement, je voulais aborder avec vous, en fait, les 6 raisons pour lesquelles je pense en fait, voilà, c'est vraiment important d'avoir un sac comme ça dans votre collection. Déjà, on va parler poids. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand j'achète un sac, et pourtant, je ne suis pas une fille qui porte beaucoup de choses avec elle. Moi, je vais avoir un mini portefeuille, peut-être un petit gloss, mon téléphone, mes clés, un paquet de mouchoirs, quoi d'autre? C'est des lunettes de soleil, si on était, et c'est à peu près tout. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir sa trousse de maquillage, son machin, son truc, son bidule. Donc voilà, normalement, je suis assez légère. Mais il est vrai que quand un sac est très lourd, bah, ça peut vite devenir lourd avec tout ce que vous y mettez dedans. Et l'avantage en fait d'un sac en PVC, en plastique, c'est qu'il est hyper léger. C'est qu'il pèse vraiment rien. Et je pense qu'entre mon téléphone et le sac, bien sûr le téléphone, il va être beaucoup plus lourd que ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point non négligeable. Voilà, quand on a des problèmes de dos, moi j'ai des problèmes de dos, et des fois ça peut avoir un sac, ça peut être vraiment plus un inconvénient que quelque chose de cool, etc. Donc le fait que ces sacs là soient légers, pour moi c'est vraiment un point, un big plus pour en avoir un dans sa collection. Ensuite, qui dit plastique dit transparent. Et qui dit transparent, dit aussi, ça peut être cool pour des contrôles de sécurité, de sûreté par exemple, quand vous allez à des festivals. Je vais le poser un petit peu parce que je suis tout le temps comme ça. Alors, cet été, donc, je suis allée à des festivals et c'est vrai que quand vous devez passer la sécurité, c'est là où ils vous demandent d'ouvrir votre sac pour regarder ce qu'il y a dedans. Quand vous avez un sac transparent, moi, quand je l'ai porté, ils étaient là genre ok, allez, ciao, next, parce qu'on voit à travers. Et ça, c'est hyper pratique. Après, ça va quand on va passer des contrôles, etc. C'est pas comme si c'était la mer à boire et tout ça. Voilà, j'ai mis mon téléphone dedans. On voit à travers, on voit qu'on n'a rien de dangereux et que tout va bien. Donc c'est quand même cool. C'est quand même, on va dire, un confort... un extra confort que je trouve assez chouette en fait, d'éviter d'ouvrir son sac et tout. Donc pour les festivals, en plus si vous allez à des festivals à la plage, c'est cool parce que du coup voilà, c'est en plastique. Normalement ça devrait aller en fait. Normalement, à part justement les problèmes peut-être liés à la cigarette. Parce que c'est vrai que ça, j'avais pas pensé, mais s'il y a des gens en fait qui fument à côté de vous, ça peut vous filer un petit coup de stress parce que si ça tombe dessus, à mon avis, ça va le faire fondre tout simplement. Et je pense que si mon sac Chanel fond, je serais un peu au bout du rouleau. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, pour aller à des festivals, moi je parle de festival, mais c'est aussi pour aller au bord de la piscine. Et tout ça en été, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et puis, justement, vous avez toujours un peu le côté glam, sac Chanel et tout. Mais sac Chanel exprès
pour la plage, pour la piscine. Et voilà, s'il tombe dans l'eau, bah, il n'y a pas de souci, hein, il va peut-être, comment dire, couler, mais normalement, il va revenir comme neuf. Ensuite, mon argument numéro 3, je crois qu'au final, on aura 5 ou 6, je ne sais pas. Bref, et c'est pour cette raison que je l'ai acheté. C'est pour les jours de pluie et de neige. Moi, en fait, il y a quand je l'avais pas, dès qu'il pleuvait ou il neigeait ou voilà, bah je savais pas quoi mettre comme sac. J'ai des sacs, voilà, j'ai d'autres sacs que je portais pendant les jours de pluie et de neige, mais j'étais tout le temps en train de faire attention, de me protéger parce que je ne voulais pas en fait les abîmer, et c'était toujours en fait une source de stress que ça m'embêtait. Et puis un jour, je me suis dit, mais il me faut un sac pour la pluie. Et c'est vrai que moi, quand j'avais dit ça, mon mari était là, mais de quoi tu me parles et tout. Et j'ai commencé à faire des recherches et je suis devenue obsédée par ce sac. Le mien, en fait, il est un petit peu voilà, doré, champagne. Il existe aussi, en fait, avec les contours en noir. Et à la base, je voulais en noir. Et après, je me suis dit, mais en fait, avec cette couleur champagne, c'est cool aussi parce que ça va avec tout. Donc voilà, donc ça tombait bien. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, bah, je l'ai porté non-stop toute l'année. Donc je me rappelle, je l'avais eu sur Vestiaire Collective il y a quelques années pour à peu près 1000 €. Et je l'avais acheté en janvier. Et voilà, c'était en période de pluie et tout. Et je l'ai porté. Et après, je l'ai porté en été. Et bref, je l'ai porté, je le porte tout le temps. Et là, je sais que ça sera bientôt les jours de pluie. Donc, je vais le mettre dans mon étagère, sac à prendre, voilà, on the go. Allez, on y va, il faut y aller. Ben, on le prend et comme ça, voilà, on ne va pas avoir ce stress de se dire oh, je vais abîmer mon sac. Parce que ça, c'est vrai que c'est chiant et ouais, ça fait quand même mal quand on a la pluie qui vient abîmer nos sacs. Ensuite, alors, il y a une raison que j'ai pas mis, mais que je vais rajouter maintenant. C'est que c'est un sac, en fait, quand je le porte, bah, ça fait toujours parler. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, ou voilà, quelqu'un qui ne le connaît pas encore, etc., bah, les gens vont me dire « Ah, mais ton sac est transparent. Ah, mais c'est un sac Chanel. » Et en fait, ça va créer une discussion autour du sac. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait, quand je porte des accessoires, des sacs, des habits ou autres qui vont, en fait, qui vont démarrer une conversation, quelque chose comme ça, parce que c'est cool, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que, voilà, c'est un sac qui ne va pas passer inaperçu. Justement, le fait qu'on puisse voir à l'intérieur, les gens sont là. Ah, après, j'ai jamais rien mis de loufoque. Ça serait assez marrant en fait de faire un prank, de mettre un truc un peu je sais pas quoi dedans, et puis de filmer un peu la réaction des gens parce que bah oui, l'œil est attiré, on va aller regarder. Et je pense que ça pourrait être cool. Mais oui, c'est un sac ouais, qui va pas passer inaperçu et qui va créer un petit peu polémique. Ensuite, raison numéro je ne sais pas laquelle, c'est un modèle. Alors, je dirais pas que c'est un modèle, en fait c'est une matière, le PVC ou le plastique, ou voilà. C'est une matière qui va quand même revenir assez souvent à la mode. Je me rappelle justement quand je l'ai acheté, c'était Chanel avait relancé en fait des sacs en PVC. C'était la collection, il y avait un peu le vert clair avec du rose et puis du bleu avec du orange, quelque chose comme ça. Je vais essayer de mettre les images ici. Et du coup, moi je me rappelle à l'époque, le sac chez Chanel il était à 2000 et quelques euros. Et les gens étaient là, mais vous vous rendez compte, c'est un sac en plastique, 2000 et quelques, nanana. Donc il y avait eu pas mal de dupes sur Amazon, sur AliExpress, ce genre de choses. Et j'ai même failli acheter aussi un dupe. Après, j'étais là, non, je vais quand même essayer de le trouver. J'étais assez contente de le trouver. Donc voilà. Et en fait, si on regarde, on observe un peu ce qui se passe au niveau de la mode et des sacs qui sont lancés par les marques et tout, bah souvent on va quand même retrouver 1, 2, 3 modèles transparents dans des matières voilà, transparentes, parce que
ça reste toujours un peu esthétique, je trouve, toujours un peu clean, toujours, voilà, moi je trouve que c'est une matière, le fait de, peut-être c'est, je sais pas, lié au voyeurisme ou je sais pas, mais voilà, on a envie de, voilà, on va regarder, on va voir à travers, et puis moi je trouve que c'est assez chouette. Donc pour ça, voilà, si vous voulez, si vous aimez en fait tout ce qui est transparent, moi j'adore tout ce qui est transparent. Chez moi, j'ai une table qui est en verre, en plexiglas. Les chaises aussi sont en plexiglas, donc tout est transparent, tout est clean, ça capte la lumière. Moi, ça m'apaise. Et voilà, je sais pas, j'ai un fétiche pour les trucs transparents peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez ce fétiche, franchement, si vous trouvez... et des fois, moi, je me rappelle, il y avait eu des modèles chez Zara, chez Mongo, transparents, donc j'étais là, waouh, c'est magnifique. J'ai aussi, ça me fait penser, mon Iconic Top Handle transparent. Enfin bref, je crois que je viens de me diagnostiquer fétichiste de tout ce qui est transparent. Donc voilà, donc ça revient à la mode. Et ne serait-ce que pour cette raison, je trouve que c'est cool de l'avoir dans sa collection. Ensuite, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Je trouve que c'est un sac fun. Voilà, ça fait parler, les gens regardent. Voilà, c'est fun. Pour moi, la mode, ça doit être bien... on va pas parler de quoi être luxury, mais voilà. Mais c'est cool d'avoir des trucs un peu fun qui sortent un peu de l'ordinaire et qui, voilà, qui nous inspirent et qui nous ramènent un peu... vers d'autres choses et qui nous font rêver, tout simplement. Donc, je pense que les sacs en plastique, ça rentre tout à fait là-dedans. Et du coup, et pour finir, la dernière raison, je trouve que c'est un sac aussi, vu qu'il est transparent, on peut le customiser. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai accroché en fait une petite strap. C'est transparent aussi, j'ai acheté sur AliExpress, ça m'a coûté que dalle. J'ai mis un petit, d'ailleurs ça il faudrait que je change parce que c'est déjà tout vieux et tout, voilà, tout moche. Donc j'ai accroché comme ça en fait entre les deux gros œillets, je sais pas si on appelle ça comme ça. Et du coup ça fait que je peux le porter comme ça à la main. Et j'aime bien le porter comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est cool. Je mets un peu les chaînes devant, je le prends comme ça. Et puis je trouve que ça fait, voilà, une petite dégaine, il y a un petit truc. Et justement, le fait que ça soit transparent, si vous mettez des choses à l'intérieur, vous pouvez un peu customiser votre sac. Je sais pas, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, mais j'ai pas un foulard sous la main, j'ai rien. Mais je pense que vous avez compris un petit peu. Ouais, non, j'ai vraiment rien. J'aurais bien voulu mettre un truc. Bon, j'ai un dust bag blanc, on va essayer, voir ce que ça donne. Mais je pensais plutôt à un foulard coloré, type Hermès et tout ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, bref. Waouh, mon sac est devenu blanc. Bref, en fait, je pense que vous avez un peu compris l'idée, c'est que c'est un sac, voilà, on peut rajouter des chaînes, on peut rajouter justement des éléments de couleur à l'intérieur et du coup, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est un autre sac. En fait, c'est toujours le même, c'est juste qu'il est transparent et que du coup, il vous offre cette possibilité-là que moi, je trouve vraiment très sympa. Du coup, voilà. Mais si je devais en retenir en fait qu'une vraie bonne raison d'avoir un sac en PVC dans votre collection, c'est vraiment le côté pour la pluie et neige. Je trouve que c'est vraiment important. Alors, il y a des sacs en PVC qui ne sont pas transparents. D'ailleurs, petit spoiler alerte, je vais vous unboxer bientôt un autre sac Chanel en plastique, mais il ne sera pas transparent. Donc voilà, bref, j'ai déjà trop dit. Et du coup, oui, vous pouvez trouver des sacs en PVC qui ne sont pas transparents et puis vous allez pouvoir porter et puis ça va être un peu plus, voilà, un peu plus discret. Donc, je trouve que c'est assez chouette. Donc, voilà un peu pour la vidéo du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des sacs en PVC, en plastique, transparents ou pas. Si vous aimez bien ce type de sac, si vous en avez dans votre collection, pourquoi vous en avez. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En tout cas, je vous fais des gros bisous.
Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.